quelle que soit la personne qui les fait, qui portera atteinte aux droits fondamentaux des citoyens sénégalais, quelle que soit la personne. Parce qu'après un, ce sera deux, après deux, c'est trois. Qui sera le 10e au jour, le 100e, le 2000e? Personne ne le sait. Croyez-moi. Personne ne le sait. Pour qui sonne le blanc? Sonnera le blanc. Donc il faut poser des règles claires. Je voudrais que vous voyiez comme moi, et que vous fassiez voir par le monde entier, que le Conseil constitutionnel, malheureusement, ignore les textes qu'il est chargé d'appliquer et qu'il crée un problème énorme. J'ai ouvert ce débat sur la question du Conseil constitutionnel pour venir sur autre chose, de plus important encore, beaucoup plus important. Parce qu'il y a la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour juger, pour poursuivre, procureur spécial, enquêter d'abord gendarmerie, poursuivre procureur spécial, instruire commission d'instruction, juger la Cour comme juridiction du siège. Mais cette Cour de l'enrichissement illicite, écoutez, me pose des plus gros problèmes aujourd'hui. Et je vais vous poser un énorme problème. Ah oui, cette Cour n'existe pas. La Cour, la CREI n'existe pas au Sénégal. Ah oui. La CREI n'existe pas au Sénégal. C'est sérieux ça, Djibo? Ah, merci. Lui, c'est un sage, Djiboka. Il a posé la seule question qu'il faut poser. Comment ça? Je vous rappelle que, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2003, j'étais garde des Sceaux et j'avais vu cette histoire d'enrichissement illicite. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi-même, j'ai arrêté tous les dossiers d'enrichissement illicite. Je dis et j'affirme, ce n'est personne d'autre, c'est moi tout seul. Je n'ai pas demandé l'avis du président de la République, ce qui est une faute politique, hein. Ce qui fut une faute politique. Je ne lui ai pas demandé son avis. Un. Deux, je ne lui ai pas rendu compte. Deux fautes politiques. Trois, j'ai fait enlever la Cour sans lui expliquer comment je l'ai fait. Trois fautes politiques. Donc je mérite mon sort. Pas de problème. Mais j'ai fait ce que ma conscience me demandait de faire. Quand nous avons arrêté le fonctionnement de la Cour, nous avons arrêté son fonctionnement, en retirant le dossier, en rendant les magistrats à leur métier. On n'a rien dit après. Et puis l'année suivante, nous avons attaqué la grande réforme de la justice. La réforme des institutions judiciaires, les tribunaux départementaux, rapprocher la justice des justiciables, qui était l'œuvre de Badou Mbengue, Alioune Badara Mbengue. C'était son idée. Il l'avait commencé et j'ai eu l'honneur de l'avoir terminé. Bon, donc, nous attaquions la finalisation de cette grande réforme. Et c'est dans cette réforme de l'organisation judiciaire du Sénégal que nous avons supprimé, et je dis bien supprimé, de façon expresse, de façon claire, de façon écrite, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Comment? Comment? Parce que il a été reproché au président Abdoulaye Wade de ne pas l'avoir supprimé, mais ceux qui lui ont reproché ont eu tort, et lui aussi a eu tort dans sa réponse. Parce qu'elle n'existait pas. Nous l'avions supprimée. Alors, comment cette Cour est supprimée? Je vous ai donné un document numéro 2. J'ai commencé par vous dire qu'il ne faut pas confondre le délit d'enrichissement illicite avec la Cour qui est chargée de juger. Le délit n'a jamais été touché, il n'a jamais été supprimé, il existe encore aujourd'hui. Quoi qu'on puisse penser, il est là. C'est dans le code pénal. C'est l'article 163 bis du code pénal, on ne l'a jamais touché. C'est la Cour chargée de juger, qui est une juridiction d'exception, que nous avons arrêtée. Parce que Djiboka se souvient en politique qu'il y avait la Cour de sûreté de l'État. Mais quand la Cour de sûreté de l'État a jugé ici l'année Savané, que j'avais l'honneur d'être son avocat, quand la Cour de sûreté de l'État a jugé la Haute Cour de justice, M. Mamadou Dia, mais ensuite la Cour de sûreté de l'État, pour l'affaire des petits hommes politiques. Mais tout le monde criait, nous étions UPS, nous défendions Senghor. Mais tous les extrémistes gauchissants qui sont près dans ces salles-là, qui ont notre âge, criaient contre Senghor, contre l'UPS, contre cette Cour, contre la Cour de sûreté de l'État.
Et à juste raison. Parce qu'il y a des tribunaux pour juger des délits. Mais pourquoi créer quelque chose de spécial qui est politique pour juger les mêmes délits? Et y mettre des hommes politiques ou des magistrats inféodés. Mais c'est contraire au principe élémentaire de l'égalité de tous devant la loi. Et le monde entier, le monde des pays qui n'étaient pas communistes, qui n'étaient pas socialistes, des pays occidentaux, luttaient pour la suppression dans tous les pays des juridictions d'exception. Et c'est pourquoi la Cour de sûreté de l'État est supprimée au Sénégal. Alors, c'est sous ce rapport de la Cour de la CREI, qui est une juridiction d'exception, et c'est aujourd'hui ce que la Cour suprême va juger. Mais la Cour suprême, je lui donne plus. La Cour suprême devra juger si la CREI respecte les droits de l'homme ou pas. Mais moi, je lui ajoute, la Cour suprême devra dire si la CREI existe. Il faut d'abord exister avant de respecter les droits de l'homme. Et pourquoi je pose ce problème? Je vous ramène au document 2. J'ai commencé par vous dire, suppression de la CREI, chapitre 1er, l'organisation judiciaire. L'organisation judiciaire du Sénégal, dans ces textes, comportait d'abord ce qui n'est pas sur votre texte-là, et ça je vous le dis, parce que je ne veux pas vous donner trop de papier. Si on prend l'organisation judiciaire du Sénégal, à l'origine, l'organisation judiciaire du Sénégal a été créée par ce qu'on appelle la loi organique du 14 novembre 1960. La première organisation des tribunaux du Sénégal indépendant. Je ne parle pas de la France, du Sénégal français. Je parle du Sénégal. Et vient de l'ordonnance du 14 novembre 1960. Cette ordonnance du 14 novembre 1960, article 1er, dit que l'organisation judiciaire de la République du Sénégal comprend, outre la Cour suprême, siégeant à Dakar, les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance, les justices de paix et les tribunaux du travail. Et l'organisation judiciaire de 1960 ajoute, ces juridictions-là connaissent, quel que soit le statut du justiciable, de toute affaire civile, commerciale ou pénale, et de l'ensemble des contentieux administratifs. Alors, cela, c'était la limite de toutes les juridictions qui existent au Sénégal. Aucune autre n'existe en 1960. Et c'est après 1960 que nous avons créé la Haute Cour de justice et la Cour de sûreté de l'État dont je parlais tout à l'heure. La Cour de sûreté de l'État ayant été abrogée, la Haute Cour de justice reste. C'est toujours après 1960, jusqu'en 1981, que M. Abdou Diouf vient créer, par la loi sur l'enrichissement illicite et la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La Cour de répression de l'enrichissement illicite est venue, de par la loi votée par l'Assemblée nationale, s'ajouter aux juridictions citées par l'ordonnance de 1960. En 1981, donc, une nouvelle juridiction vient s'ajouter aux juridictions citées par l'ordonnance de 1960. Alors, en 1984, nous arrivons. Nous disons on fait une réforme totale de la justice. Et on en voulait à la CREI qui ne devait plus exister, parce qu'on l'avait arrêté, nous, au ministère de la Justice. On l'avait arrêté, définitivement gelé. Il ne doit plus exister. On vient faire une nouvelle organisation judiciaire, mais on en tient compte, bien entendu, on n'est pas fou. Qui peut me prendre pour un fou? J'arrive tout seul, bon, je suis un peu fou aussi pour avoir fait ça. J'arrive tout seul, sans demander l'avis du président, sans lui rendre compte. Les Jean Benglia, Max Després, ces grands magistrats français qui étaient là, qui ont fait la justice du pays, qui m'ont accompagné, qui ont accepté ça, qu'on arrête tout ça, et qui ont la charge de rédiger des nouveaux textes, la nouvelle organisation du Sénégal sous ma direction, et qu'on oublie la grille. Mais attendez doucement, on n'a pas oublié, on est des juristes professionnels, on sait ce qu'on écrit. Alors, la nouvelle organisation judiciaire de 1984 reprend exactement ce que 1960 avait dit. Sans aucun mot de plus ou de moins. Et dit, l'organisation judiciaire comprend, c'est ça le texte que je vous ai donné, outre la Cour suprême, siégeant à Dakar, des cours d'appel, des cours d'assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du travail. Alors, l'organisation judiciaire comprend, voilà les juridictions citées, énumérées, mais la CREI est une juridiction. Où est-ce qu'elle est? Nous ne l'avons pas citée, donc elle n'existe pas. Elle est finie. Et puis, on dit,
à la dernière page de ce texte que tout ce qui est contraire à la présente loi est abrogé. Tout est abrogé. Et maintenant, toujours on revient à l'article 1er. Toujours notre article 1er, deuxième alinéa. Ces juridictions, celles-là que je viens de citer, connaissent de toutes affaires civiles, sans exception, de toutes affaires commerciales, sans exception, de toutes affaires pénales. Alors, qui peut connaître une affaire pénale si ce n'est pas la loi qui l'amène? Si la loi dit que ces juridictions-là connaissent de toutes affaires pénales, mais pour connaître une autre affaire pénale par une autre juridiction, il faut une nouvelle loi qui crée cette juridiction et qui la lui donne. C'est moi qui ai fait ça avec de grands juristes 100 fois plus grands que tous les juges du Sénégal d'aujourd'hui, Benglia et Max Després. Nous avons clairement abrogé. Et je vais plus loin. C'est pour cela d'ailleurs que le Sénégal, quand le Sénégal a voulu amener les chambres africaines pour Hissène Habré, a voté une loi pour ajouter les chambres africaines à ce texte-là, à cette énumération. Parce que cette loi de 2012 qui crée les chambres africaines ajoute un alinéa 3 et un alinéa 4 à l'article 1er de la loi de 1984. Et est venu s'insérer dans la loi de 1984 pour ajouter sur la liste des juridictions les chambres africaines. Et nous avons clairement abrogé le CREI. Mais je vais aller plus loin encore. Pour vous dire que cette abrogation, tout le monde l'a compris. Et seulement ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas. Mais quand on vient au statut de la magistrature, toujours dans ce lot-là, page 5, ce que vous avez pris la page 5, pour vous dire que cette loi qui a abrogé la CREI a été appliquée par les magistrats eux-mêmes. L'abrogation de la CREI a été appliquée par le Conseil supérieur de la magistrature, après appliquée par toutes les lois du Sénégal, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre d'État. Excusez-moi. En 1992, lorsque M. Abdou Diouf nous donnait ces fameuses exceptions d'inconstitutionnalité, c'est en même temps qu'on a refait le statut de la magistrature, le statut des magistrats. Pour faire le statut des magistrats, je vais vous montrer quelque chose. Sur ce texte-là, article 1er, article 2. Article 2 dit, page 5, le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet, de la Cour suprême, des cours et tribunaux, ainsi que les magistrats de l'administration centrale du ministère de la Justice. Pourquoi des cours et tribunaux? Parce qu'après la Cour suprême, cette réforme avait dit qu'il y aura des cours d'appel. Avant, il y avait une seule cour d'appel à Dakar, mais la réforme de 1984 a dit les cours d'appel. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a une cour d'appel à Kaolack, une cour d'appel à Ziguinchor, etc. On l'avait prévu. Mais je vais plus loin, article 3. On a article 3. La hiérarchie du corps judiciaire comprend 2 grades et sont placés hors hiérarchie, etc. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est la hiérarchie du corps judiciaire. Alors, dans la hiérarchie du corps judiciaire, les magistrats sont classés selon des grades. Premier grade, deuxième grade. Et dans chaque grade, il y a 2 groupes. Premier groupe dans le premier grade, deuxième groupe dans le premier grade, premier groupe dans le deuxième grade, deuxième groupe dans le deuxième grade. Mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle hors hiérarchie. Des gens qui ne sont plus dans les grades. C'est-à-dire quand on a 16 ans de magistrature, on est classé hors hiérarchie. Quelqu'un qui a 16 ans de magistrature peut être premier président de la Cour suprême, par rapport à quelqu'un qui a 40 ans. Donc une fois qu'on a 16 ans, on est en dehors de toute hiérarchie. On vous nomme selon la bonté du patron qui vous nomme, où il veut, et à tout ce qu'il veut. Et le texte dit, sont placés hors hiérarchie. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lisez, hors hiérarchie, moi je dis le premier président de la Cour suprême, ça veut dire qu'on a cité la Cour suprême. Le procureur général de la Cour suprême, on a encore cité la Cour suprême comme juridiction. Les présidents de chambre à la Cour suprême, on a cité la Cour suprême. Le premier avocat général de la Cour suprême, on a cité la Cour suprême. Les premiers présidents des cours d'appel, on a cité donc les cours d'appel. Les procureurs généraux près des cours d'appel. Les directeurs de l'administration du ministère de la Justice. Alors, en bas,
regardez tout à fait en bas, les procureurs de la République près un tribunal régional hors classe. Et on monte les présidents du tribunal régional hors classe. Et on monte les adjoints au ministère de la Justice de la Cour d'appel. Alors, pour l'affectation des magistrats hors catégorie, hors hiérarchie, on a cité toutes les juridictions du Sénégal où ils peuvent aller. Les juridictions du pays où ils peuvent aller. Où se trouve la CREI? Alors, pour la CREI, il faut que vous sachiez dans l'ordre juridictionnel ce que c'est. La CREI est une juridiction. Une juridiction, c'est une structure autonome qui fonctionne par elle-même avec ses organes qui lui sont propres et à qui on affecte une compétence juridictionnelle. C'est ça une juridiction. Par exemple, la Cour d'appel est une juridiction. Mais la Cour d'appel peut juger en premier et dernier ressort, mais lorsque la loi lui permet. Par exemple, un avocat aujourd'hui qui commet un délit, qui vole, qui triche, qui fait un abus de confiance, est jugé par la Cour d'appel. En premier et dernier ressort, il ne fait qu'un pourvoi en cassation. C'est la loi qui le dit. Alors que le délit normal est jugé par le tribunal régional. Et on fait appel devant la Cour d'appel. La CREI, la Cour de répression de l'injustice, comprend un procureur spécial qui a des pouvoirs qui lui sont propres, une commission d'instruction qui a des pouvoirs qui lui sont propres, et une chambre de jugement qui a des pouvoirs qui lui sont propres. Donc, c'est une juridiction autonome qui ne dépend ni de la Cour d'appel, ni de la Cour suprême, ni d'un tribunal, et qui a une compétence nationale, comme la Cour suprême, selon la loi. Donc, une juridiction ne peut pas ne pas être citée dans cet ordre-là. Parce que cela savait, en 1992, lorsqu'on modifiait en 2008, par Abdoulaye Wade, le statut de la magistrature, qu'il n'y avait plus de CREI. Et allons plus loin encore. On tourne la page. Article 22, article 23 du statut de la magistrature. Les juridictions, et dans chaque juridiction, les membres qui composent celle-ci prendront dans l'ordre ci-après. Les juridictions. Et dans chaque juridiction, retenez bien cette phrase, l'article 22, les juridictions. Et dans chaque juridiction, les membres qui composent ces juridictions prendront. Alors, lisez-moi toute la page, des 2 pages, et dites-moi où se trouve la CREI. Alors, je définis et j'affirme que c'est une juridiction. Ce n'est pas une chambre de la Cour d'appel. C'est une juridiction comme la Cour suprême, qui a une compétence nationale. Alors, les juridictions, et dans chaque juridiction, voilà ce qu'ils composent. Lisez les 2 pages, dites-moi où se trouve la CREI. Alors, le problème qui se pose pour la CREI, et c'est bien malheureux, hein, vraiment, c'est très très malheureux, sur le plan juridique. Et c'est dommage, ce sont des erreurs qui se font souvent. J'espère qu'on arrivera à se pardonner mutuellement nos fautes et à faire progresser notre pays. Ce qui se passe est que les personnes chargées de cette affaire ont confondu la marche de la loi sur l'enrichissement illicite de la marche de la Cour chargée de juger. La loi sur l'enrichissement illicite n'est pas appliquée depuis 1984. Depuis que je me suis assis dessus, personne ne l'a appliquée. Mais personne ne l'a annulée. Il n'y a pas d'abrogation des statuts en matière pénale. Celui qui vole, on ne lui fait rien. Celui qui vole, on ne lui fait rien. 10 ans après, vous volez, vous avez dit que vous n'avez rien fait à vous et aux autres, ne faites rien. La loi est désuète. Non, c'est celui qui gouverne le pays qui dit, monsieur, vous avez volé, je vous arrête. Hein. C'est l'opportunité des poursuites. Donc, la loi sur l'enrichissement illicite, bien que j'ai toujours été contre, parce que j'ai plaidé contre, et si vous posez des questions, je vous dirai pourquoi, mais n'a jamais été abrogée. Elle est restée dans le code pénal. Parce que la loi sur l'enrichissement illicite, en fait, devait relever du tribunal normal. Dans la loi, dans toutes les lois, on a dit que toutes les affaires pénales sont jugées par le tribunal normal. Toutes les affaires pénales sont jugées par le tribunal normal. Mais l'enrichissement illicite, c'est une affaire pénale. Sa définition, maintenant, on peut se battre contre ça, en disant que c'est une définition scélérate, c'est une mauvaise définition, c'est rétroactif, c'est ceci, c'est cela. Mais ça, c'est des opinions. Mais le délit est là. Je suis contre ce délit, je vais vous dire pourquoi. Mais le délit est là. Il est là. C'est pourquoi les avocats disent d'ailleurs, parce que s'il n'y avait rien, on n'aurait jamais rien, nous. On a quelque chose, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être là, sont là. Bon, il faut bien que ça arrive quand même. Ma soeur Nakal sait bien, bon, si tout était parfait, bon, on serait peut-être par chemin, mais je serais resté à l'université. Alors, la loi sur l'enrichissement illicite est toujours là. Et lorsqu'on combat contre l'enrichissement illicite, on ne fait pas attention.
entre la loi elle-même qui est toujours là, qu'on n'a jamais touchée, et la cour de répression qu'on a enlevée. Et les gens qui défendent la cour disent, mais non, Doudou Ndoye avait tiré le tiroir, avait mis tout dedans, il s'est assis là-dessus, on ne l'a jamais enlevé, l'Assemblée ne l'a jamais enlevé, Abdoulaye Wade non plus, mais c'est absolument faux. Nous avons enlevé la cour de répression de l'enrichissement illicite. Les lois sont là, je vous les donne. Je suis prêt au débat avec qui que ce soit. Je ne le fais pas pour Karim Wade. Je m'en contrebalance. Tout le monde sait que il y a des témoins qui sont dans cette salle. Lorsqu'on était un certain soir dans la salle des banquets sous le règne de notre président Abdoulaye Wade, qui est mon ami, qui l'a toujours été, avec qui j'ai toujours eu le meilleur rapport, malgré nos conflits, mais à titre personnel, c'est mon ami. Mais dans cette salle des banquets, je ne soutenais pas Idrissa Seck. Je ne l'ai jamais soutenu. Mais j'étais, dans le groupe, le seul à m'être élevé contre Abdoulaye Wade face à face. Vous ne serez pas candidat à la présidence, vous n'avez pas le droit. Et c'est cette opinion que je maintiens jusqu'à aujourd'hui, malgré la décision de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel. Donc je ne dis pas ce que j'ai fait pour Abdoulaye Wade, ni pour son fils. C'est la loi, c'est le droit, c'est notre sécurité collective pour l'avenir.